Il avait préparé ce qu'il allait dire, plusieurs fois dans sa tête. Mais quand son tour est arrivé, quelque chose s'était bloqué. Il a senti les regards. Il a oublié ses mots. Et ce soir-là, il a rejoué cette scène en boucle pendant des heures, en se demandant ce que les autres avaient pensé de lui. Si tu t'es déjà reconnu dans une situation comme celle-là, alors cette vidéo va te parler directement. Parce que ce que tu vis ne s'appelle pas timidité, et ce n'est pas non plus un manque de confiance en toi. En psychologie, on appelle ça l'anxiété sociale. Et c'était l'une des expériences intérieures les plus épuisantes qui soient, parce qu'elle ne te lâche pas. Avant, pendant et après chaque interaction. Avant, tu anticipes. Tu te demandes ce que tu vas dire, comment tu vas être perçu. Tu répètes des scénarios dans ta tête, et tu évites parfois des situations entières pour ne pas ressentir cette pression. Pendant, tu surveilles. Tu regardes les visages autour de toi. Tu cherches des signes de désapprobation. Tu filtres chaque mot avant de le prononcer. Et une partie de toi est tellement occupée à se surveiller qu'elle n'est plus vraiment présente dans la conversation. Après, tu analyses. Tu rejoues ce que tu as dit, ce que tu aurais dû dire. Ce regard que tu as peut-être mal interprété. Cette phrase qui sonnait faux. Et cette boucle peut durer des heures, parfois des jours. Le développement personnel nomme ça la surcharge cognitive sociale. Ton cerveau consomme une énergie énorme, non pas à vivre le moment, mais à le contrôler. Et la grande question c'est, d'où ça vient? La psychologie nous explique que l'anxiété sociale ne naît pas de nulle part. Elle s'est construite, souvent à partir d'une expérience ancienne. Un moment où tu as été jugé, moqué, ignoré ou mis à l'écart. Et ton cerveau a retenu cette leçon. Il a décidé que le regard des autres était une menace. Et depuis, il surveille, sans arrêt, pour te protéger. Le problème, c'est que cette protection est devenue une prison. Tu t'es habitué à vivre filtré, à ne pas te montrer vraiment, à jouer un rôle social acceptable, pour éviter le rejet. Et plus tu te caches, plus tu te convaincs que ce que tu es vraiment ne serait pas accepté. C'est un cercle que beaucoup ne voient pas parce qu'ils sont dedans. Dans le développement personnel, on parle souvent des estimes de soi conditionnelles. Tu te sens bien uniquement si les autres réagissent positivement. Tu te sens mal si quelqu'un semble distant ou indifférent. Ta valeur intérieure dépend du baromètre extérieur. Et ce baromètre, tu ne le contrôles pas. Ce qui rend tout incontrôlable. Alors comment en sortir? La première clé, c'est de comprendre que les autres ne pensent pas à toi autant que tu le crois. La psychologie appelle ça l'effet projecteur. Tu imagines être sous un spot lumineux, visible par tous, jugé en permanence. Mais en réalité, chaque personne dans cette pièce est elle-même sous son propre projecteur, occupée par ses propres pensées, ses propres peurs, son propre regard sur lui-même. Quand tu as trébuché sur tes mots, la personne en face pensait peut-être à ce qu'elle allait manger ce soir. La réalité est bien moins dramatique que ce que ton cerveau construit. La deuxième clé, c'est de cesser d'éviter. L'évitement soulage dans l'immédiat, mais il renforce l'anxiété sur le long terme. Chaque fois que tu fuis une situation sociale, ton cerveau enregistre une confirmation. Cette situation est dangereuse. Et la prochaine fois, la peur est encore plus forte. Le développement personnel propose une approche différente. Non pas te jeter dans le grand bain, mais t'exposer progressivement. Commencer par de petites interactions. Un mot à une caisse, un sourire à un inconnu, une question posée dans un groupe restreint. Et observer que rien de catastrophique ne se produit. Chaque petit succès recalibre ton cerveau. Il commence à enregistrer une nouvelle leçon. Je peux interagir et survivre. La troisième clé, c'est de changer ta relation au regard des autres. Non pas t'en moquer, mais comprendre sa vraie nature. Le regard des autres est un filtre, déformé par leurs propres expériences, leurs propres blessures, leurs propres journées. Quand quelqu'un semble te juger, il projette souvent quelque chose qui lui appartient. Et même si ce n'est pas le cas, son jugement ne définit pas ta valeur. Il définit seulement son point de vue.
La philosophie stoïcienne nous rappelle une vérité fondamentale. Ce qui dépend de toi mérite ton attention. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton énergie. Et le regard des autres ne dépend pas de toi. La quatrième clé, c'est de revenir à toi-même dans le moment présent. Quand tu sens l'anxiété monter, au lieu de fuir vers les pensées, reviens à ce que tu perçois. Le son de ta voix, le contact de tes pieds sur le sol, la respiration dans ton ventre. Ce retour au corps interrompt la spirale cognitive et te ramène là où tu es vraiment, dans la conversation, pas dans ta tête. Et l'anxiété sociale n'est pas une fatalité. Elle n'est pas non plus une faiblesse. C'est une protection qui a dépassé sa mission. Et comme toute habitude profonde, elle se transforme. Pas du jour au lendemain, mais pas de qui tu es fondamentalement. Ce que tu es vraiment. Cette personne que tu filtres, que tu surveilles, que tu caches. Elle mérite d'exister pleinement, sans avoir à se justifier, sans avoir à se prouver, sans avoir à se contrôler en permanence. Si cette vidéo t'a touché quelque part, écris en commentaire « Je m'autorise ». C'est un acte simple, mais il dit quelque chose de fort sur ta décision d'avancer. Et si tu connais quelqu'un qui vit cette expérience en silence, partage-lui cette réflexion. Parfois, une seule vidéo peut changer la façon dont quelqu'un se regarde. Souviens-toi, la sagesse ne crie pas, elle chuchote à ceux qui écoutent.